Bonsoir mes bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui le samedi. Nous sommes le samedi 29 janvier 2022. Voilà. C'est bien la date d'aujourd'hui. Nous sommes le samedi 29 janvier 2022. Comme je vous l'avais promis à cela quelque temps, je crois que c'était pas hier. Je crois que c'était avant-hier, je sais plus. Le Seigneur m'a parlé d'un pays dont la couleur du drapeau, il y a du vert, il y a du jaune et il y a du rouge. Le Seigneur me l'a... Non, c'était pas hier, c'était avant-hier. Avant-hier, je vous ai fait un partage, je voulais me réconcilier avec quelqu'un. Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Je bénis le Seigneur pour toi qui es là ce soir. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont là. Je vois déjà ma sœur. D'accord. Alors, je vois déjà ma sœur Manga qui est là. Bonsoir à Gladys Manga, ma sœur camerounaise. Bana E depuis Douala Kribi. Bonsoir à Alda Ouini, ma sœur du Gabon qui vit au Congo-Brazzaville. Je ne sais pas comment on dit bonjour en gabonais. Je sais pas comment on dit bonjour en gabonais. Est-ce que vous avez une langue? Est-ce que vous avez une langue à vous? Je crois que c'est le fang, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'au Gabon, je sais pas. Je sais qu'au Congo, on dit mbote. Mbote à ma sœur Alda Ouini, mbote à Aristide Alapini, mon frère béninois qui vit au Canada. Alors j'aimerais savoir comment on dit bonjour chez les Béninois. Je sais pas de quelle tribu es-tu. Bonsoir à Hector Kinoani. Bonsoir à mon frère Adamou Aman. Bonsoir à Jean Mélédieu. Bonsoir à Joël Thanos. Je me rappelle, Joël Thanos, c'est aussi mon frère du Cameroun. La dernière fois, tu m'as posé une question sur la Bible. Pourquoi est-ce que les gens disent que la Bible était... c'est les livres des Blancs. Voilà, je me rappelle bien. C'était, je crois, il y a là 2 semaines. Ah, au Gabon, c'est Mbolo. Mbolo à tous mes frères gabonais. Mbote à tous mes frères congolais. Il y a ma sœur qui n'est pas là, Florence Outinam. Mi Balamo à tous mes frères de la République centrafricaine. Une fois, on m'a dit, je crois que c'était au Sénégal. Au Bénin, c'est le fan. C'est le fan. Comment on dit bonjour en fan? Une fois, il y a une sœur qui m'a écrit là. C'était, je crois, le Sénégal. Nangadef. Nangadef à tous les Sénégalais. Nangadef. Que le Seigneur vous bénisse, tous les Sénégalais. Voilà. Comment on dit bonjour en fan? Alors, ici dit au Bénin, c'est le fond. D'accord, c'est le fond. Vous parlez le fond chez vous, c'est ça? Et comment on dit bonjour en fond? Je sais pas. Nous allons apprendre à parler fond aujourd'hui. En attendant, Afangadia. Je sais pas. Est-ce que je prononce bien? Afangadia. C'est ça? Je sais pas. Afangadia à tous mes frères béninois du monde entier. Que le Seigneur bénisse le Bénin. J'ai lu ton message, mon frère. Voilà. Afangadia. J'ai lu ton message, mon frère Aristide. Bonsoir à Razem. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Bonsoir à Razem. Bonsoir à Razem. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Je suis venue vous parler d'un pays. Alors, je vois Hector Kinoani qui a mis la couleur du drapeau de son pays.
vert, jaune, rouge. Je vais parler ce soir à des habitants d'un pays dont le drapeau est de couleur vert, jaune, rouge. Donc il y a du vert à l'intérieur, il y a du rouge à l'intérieur et il y a du jaune. Le Seigneur me l'a montré avant-hier. Avant-hier, j'étais en train de prier et j'étais en train de prier pour une chose et le Seigneur me parlait d'une autre chose. Quand j'étais en train de prier, j'ai vu une entreprise. Quand je dis une entreprise, c'était une société. Une entreprise, en fait, quand le Seigneur montre toutes ces choses, chaque détail signifie quelque chose. Moi, j'ai vu une société, une entreprise où des gens travaillent. Quand on parle d'entreprise, il y a le directeur général, il y a beaucoup d'autres directeurs, il y a des cadres, il y a des travailleurs, il y a des cadres, il y a des agents d'exécution. En fait, c'était une société. Et quand j'ai vu la société, je me suis dit, le Seigneur me demande de prier pour les sociétés, donc les entreprises, qu'elles soient des entreprises publiques ou privées. Donc je me suis mise à prier pour les entreprises. Les entreprises, c'est là où travaillent des hommes et des femmes. Et à la fin du mois, ils perçoivent une rémunération, un salaire. Donc, j'étais en train de prier pour les entreprises parce que j'ai vu une entreprise. C'était une entreprise pétrolière. On vend du pétrole. Ils sont producteurs ou vendeurs de pétrole. Voilà. Donc, je priais pour cette entreprise-là dont je vais taire le nom. Et pendant que je prie pour l'entreprise, la vision devient plus claire. C'est pour ça que je t'exhorte, quand tu commences à prier, quand tu ne vois pas les choses clairement, n'abandonne pas. Le Seigneur veut peut-être que tu entres en profondeur. Le Seigneur veut te révéler certaines choses, mais tu dois être patient et tu dois lui faire confiance et tu dois continuer à lui demander de t'expliquer les choses comme lui, il aimerait t'expliquer. Si j'avais seulement vu la société et que j'avais mis fin à la prière, je n'allais pas avoir la révélation que Dieu voulait me montrer ce qui va se passer dans ce pays. En fait, par là, le Seigneur veut nous enseigner beaucoup de choses. Tu as commencé à prier. Tu ne vois pas les choses comme tu aimerais les voir. Tu n'entends pas les choses comme tu aimerais les entendre. N'arrête pas. Continue de prier. Même quand tu n'as rien vu, même quand tu n'as rien senti, même quand tu n'as rien entendu, continue de prier. En cherchant à entrer en profondeur, Dieu va te révéler ce qu'il aimerait te montrer. C'est parce que tu as pris du temps, tu es entré, tu as cherché une intimité profonde avec Dieu. Vraiment, le Seigneur, par cette chaîne, veut nous enseigner. Je ne sais pas depuis quand tu pries pour ce problème-là. N'arrête pas de prier. Continue de prier. Parce que ce soir, non, c'était pas le soir, c'était l'après-midi. Ne joue pas avec la guitare. Je suis en train de faire la vidéo. Le son là entre dans la... Laisse-moi. Touche pas avec la guitare. Continue de prier. Quand j'ai prié, j'ai vu une société pétrolière. J'ai pas vu de pays. J'ai prié pour la société pétrolière. À ce moment-là, je vois une voiture. C'est une voiture de luxe. Une voiture 4x4 de luxe. Couleur noire. Un noir brillant, un noir vernisé, un beau noir. Vraiment, c'est une voiture de luxe que Dieu me montre. Et là où il y a l'immatriculation, là où il doit avoir l'immatriculation de la voiture, il n'y avait pas d'immatriculation, il y avait la couleur du drapeau de ce pays. Donc Dieu était en train de me montrer, ce pays est un pays de luxe. Parce que j'ai vu une voiture de luxe, un 4x4. Ça devait être, je ne sais pas si c'est une Infiniti ou une Land Cruiser, mais c'est une grande voiture de luxe. Mais elle était de couleur noire. Ça veut dire que Dieu voulait me parler d'une entreprise. Le pays, c'est comme une entreprise. Beaucoup de gens dépendent d'un pays. Tu travailles dans ce pays, tu vis dans ce pays, tu es expatrié, tu as quitté ton pays, tu te retrouves. Et là,
Et dans ce pays-là, tu gagnes ta vie. Vous savez, l'onction prophétique, le don prophétique, chacun de nous a sa façon que Dieu l'utilise. Souvent, je vois des prophètes sur les réseaux sociaux, ils font des choses. Chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Vraiment. Chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Dieu utilise chacun comme il veut. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui peuvent venir, ils voient ton nom, ils te donnent ta date de naissance, ils te disent le vêtement que tu as porté, ils te disent la nourriture que tu as portée, que tu as mangé à midi, ils te disent des choses, gloire à Dieu pour ces gens-là. Chez moi, ça ne marche pas forcément comme ça. Ça ne marche pas forcément comme ça. Quand Dieu veut me parler, à l'instant même, il me parle. Quand Dieu veut me faire montrer quelque chose, il me le montre. Et souvent aussi, il montre des choses que je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas comment Dieu se sert avec les autres, mais moi, je sais comment il se sert avec moi. Je sais comment Dieu fonctionne avec moi. Souvent, il me montre la chose, je la comprends clairement. Souvent, il me montre la chose, je ne comprends que dalle. Ça veut dire, je dois poser la question. Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Tu m'as montré un téléphone portable. Ça signifie quoi le téléphone portable? Pourquoi c'est un téléphone rouge? Pourquoi l'écran est cassé? Pourquoi? En fait, je comprends juste que Dieu, il aime quand on entre en profondeur. Dieu n'aime pas le superficiel. Arrête d'être superficiel dans ce que tu fais. Va en profondeur. Va dans les profondeurs. C'est dans les profondeurs que tu vas découvrir des secrets. Les sous-marins, ils ne restent pas à la surface de la mer. Ils vont en profondeur. Quand tu es en profondeur, l'ennemi ne peut pas te voir. Quand nous lisons l'histoire de la guerre mondiale avec les sous-marins, comment ça se passait? Ils entraient dans la mer, ils entraient en profondeur et ils devenaient indétectibles. Quand tu es à la surface de la mer, on te voit. Un bateau, ça se voit. Une cargaison, ça se voit. Une pirogue, ça se voit. Un avion, ça se voit. Mais un sous-marin, il faut avoir des instruments sophistiqués pour détecter la présence d'un sous-marin dans des eaux profondes de votre territoire. Quand un bateau arrive au large, tout le monde peut le voir, même les villageois. Tout le monde voit, il y a un bateau qui est accosté là, il y a un bateau qui est venu, même les pirates. Mais quand tu es dans un sous-marin, qui peut aller te chercher dans les profondeurs? Pour entrer dans un sous-marin, il faut avoir un équipement pour entrer dans le sous-marin. Et le Seigneur nous invite dans le sous-marin. Nous allons en profondeur, dans haute mer. Nous allons loin de la civilisation. Le Seigneur veut qu'on entre en profondeur. Est-ce que tes prières sont superficielles? Est-ce que ta vie chrétienne, elle est superficielle? Tu lis un verset de la Bible par jour. Tu lis un verset, tu t'arrêtes là. Tu médites pas, tu cherches pas à comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire. Non, mais t'en as rien à foutre. Tu prends ton téléphone, tu navigues pendant 15 heures. Tu lis un verset biblique pendant 1 seconde. Tu pries pendant 2 minutes. Et le reste de la journée, tu fais autre chose. Comment tu veux que les choses changent comme ça? Les choses ne changeront pas comme ça. Tu seras visible aux yeux de l'ennemi parce que tu n'es pas entré en profondeur. Demande au Seigneur de t'apprendre et de t'aider en profondeur. Qu'il t'apprenne à entrer en profondeur. Moi, au départ, je ne priais jamais 5 minutes. Je n'avais rien à dire en 5 minutes. Je suis passée par là aussi. Je ne suis pas venue me moquer de toi. Je suis juste venue te dire que demande au Seigneur de t'aider à l'aimer. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas passer du temps avec Dieu. Je ne suis pas venue te juger. Je ne suis pas venue t'insulter. Je suis venue te dire la vérité de la part du Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à prier 5 minutes, si tu n'arrives pas à prier des heures, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas la présence de Dieu. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes la présence de quelqu'un, quand tu aimes la compagnie de quelqu'un, tu prends du plaisir à rester avec cette personne pendant longtemps. C'est comme avec ton mari, avec ton époux, avec ton conjoint.
Est-ce qu'il y a des femmes mariées qui sont là? Est-ce qu'il y a des hommes mariés qui sont là? Un homme marié, quand il aime sa femme, il reste longtemps avec elle. Ils restent ensemble, ils discutent, ils se disent des choses, ils font des projets, ils font. Quand il a fini de travailler, il est pressé de rentrer à la maison. Parce qu'il veut rencontrer sa dulcinée. Il a des choses à lui raconter. Quand une femme aime son mari, elle est pressée de rentrer à la maison. Elle a des choses à raconter à son mari. Mais quand une femme n'aime pas son mari, elle traîne au marché. Surtout si elle travaille. Elle a fini de travailler. Elle va au marché. Après le marché, elle passe à la boulangerie. Après la boulangerie, elle passe à la pharmacie. Bon, on suppose qu'elle a pris les enfants avant. Avant, elle fait un tour à l'église. En fait, c'est pour perdre le temps. C'est pour que lorsqu'elle va rentrer à la maison, soit monsieur dort déjà. À la limite, elle dit j'ai envie de rentrer à la maison à 22 heures, comme ça, bon, on va vite manger et après, chacun va se coucher. Parce qu'elle ne voit pas l'intérêt de rentrer à la maison à 6 heures. À 6 heures, elle n'a rien à dire à son mari. Et même quand elle a envie de rentrer, elle se dit quand je vais rentrer, il va beaucoup parler, il va me raconter sa petite vie de merde, excusez-moi l'expression. Elle dit j'ai pas envie de l'écouter, j'ai pas envie de rentrer. Elle n'a aucun plaisir d'être chez elle parce qu'elle n'aime pas son mari. Pas parce qu'elle n'aime pas sa maison, mais elle n'aime pas son mari, il s'ennuie. Pareil pour monsieur, quand vous voyez un homme traîner dans les rues, il n'aime pas sa femme. Il prend du plaisir avec d'autres femmes. Si ton mari entre en retard, s'il n'a pas une raison valable de rentrer en retard, je suis désolée, c'est la vérité. Ne viens pas dire que je raconte des mensonges. Une femme qui traîne, elle n'aime pas son mari. Un homme qui traîne dans les rues, il attend, 20 heures là, les enfants ne dorment pas encore. Bon, ok, à 21 heures, bon, ils seront déjà endormis. Bon, madame sera déjà je sais pas où. Ok, moi je vais rentrer à 23 heures, comme ça quand je rentre, ils sont tous endormis. Et puis bon, je suis mon foot. D'ailleurs là, je suis dans un bistrot, là, je suis mon foot. Quand je rentre, la table est faite, je mange, je dors et je plonge au lit. C'est un couple qui ne s'aime pas. Un couple qui ne se rend compte que entre minuit et 5 heures du matin, il n'y a pas l'amour chez vous. Il n'y a pas l'amour. Regardez un peu quand vous étiez fiancés. Comment tu étais là au téléphone, là. Chouchou, tu me manques. Oh, comment tu t'es réveillé ce matin. C'est parti où tout ça? C'est parti où? Ça s'appelle du maquillage. Tout ça, c'est du maquillage, c'est du make-up, c'est du faux. C'est parti où cet amour fou? Ah, tu sais quoi? Dans le temps, on restait des heures. SMS, toute la nuit. Comment tu vas? T'as dormi, tu dors? Non, tu dors pas. Ta mère dort? Non, elle dort pas. C'est-à-dire qu'on se pose les mêmes questions, on se dit les mêmes choses. Parce qu'on aimait l'autre. On voulait prendre du temps avec lui. Quand tu ouvres ton SMS là, tu es resté toute la nuit. Vous avez parlé pendant 4 heures la nuit. Vous êtes fait des SMS pendant 4 heures. Mais regardez, depuis que vous êtes mariés, vous ne parlez même pas 4 minutes au téléphone. Le matin, tu te réveilles, il dort encore ou elle dort encore. Tu es parti, elle est partie. Le soir, quand il rentre, elle dort ou il dort. Le week-end, il est parti, elle est partie. Vous vous croisez là où vous savez vous croisez 5 minutes, 10 minutes et on passe à autre chose. Ça s'appelle le manque d'amour. Et c'est comme ça aussi notre vie chrétienne. Si tu n'arrives pas à prier 1 heure, si tu n'arrives pas à prier 30 minutes, c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu ne trouves pas l'importance ni le goût. En fait, tu n'as aucun goût de la présence de Dieu. Je suis désolée, je ne suis pas venue t'insulter. Je ne suis pas venue t'insulter, je suis venue te dire la vérité parce que moi aussi je suis passée par là. Je priais pas 5 minutes. Quand je prie 5 minutes, là, ça veut dire que j'ai des problèmes. Quand j'ai des problèmes, je priais même 30 minutes. Seigneur, regarde, il m'a fait ça. On m'a dit ça. On a fait ça. Il y a tel problème. Il y a tel problème. Il y a tel problème. Seigneur, intervient. Mais quand tout à
Quand tout allait bien, c'était Seigneur Jésus, merci pour la journée. Je te demande pardon. Protège-nous, garde-nous, assiste-nous au nom puissant de Jésus, que tous les démons soient liés, tous ceux qui en veulent à notre vie, qui soient liés au nom de Jésus. Amen, amen, et on dort. Ça ne s'appelle pas de l'amour. Ça s'appelle autre chose. Ça s'appelle de l'ingratitude. Dieu t'a donné 24 heures de vie. Pendant 24 heures, tu as fait tes courses, tu as fait ton shopping, tu as fait ce que tu devais faire. Et par rapport à ce que tu as fait, tu as eu une récompense, tu as eu une rémunération, tu as eu un salaire. Et celui qui te donne le souffle de vie, qui te permet de faire tout ce que tu fais, tu lui donnes 2 minutes. 2 minutes. C'est de l'ingratitude. Demande au Seigneur de mettre l'amour de sa personne dans ton cœur. Et pour aimer le Seigneur, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre guide, c'est notre conducteur, c'est notre tout. C'est celui-là qui nous donne l'envie d'avoir une intimité, une complicité avec Jésus-Christ. Combien de temps pries-tu par jour? Combien de temps passes-tu avec ta Bible? La dernière fois que tu as ouvert ta Bible, c'était quand? Et quand tu fais ces choses-là, est-ce que tu le fais avec ton cœur? Est-ce que tu aimes? Ou bien tu dis juste, il faut que je lise. Si je ne lis pas aussi, je vais faire des cauchemars. Tu lis la Bible parce que tu as peur de faire des cauchemars. Alors que Josué chapitre 1 verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès et que tu réussiras. Ça veut dire que quand tu lis la Bible, premièrement, c'est pour que la Bible t'apprenne à devenir un enfant de Dieu obéissant. Parce qu'on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc quand tu lis la Bible, la première raison, c'est d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Tu lis pas la Bible pour que tu fasses pas des cauchemars. Tu lis pas la Bible pour que les démons ne viennent pas chez toi. Non. Tu lis pas la Bible pour que Dieu t'aime plus. Non. Dieu ne t'aimera pas plus parce que tu lis trop la Bible ou tu pries trop. Non. Tu vas lire la Bible parce que dans la Bible, tu vas découvrir des secrets qui vont te permettre d'être un véritable enfant de Dieu. Toi, tu lis la Bible pour avoir le mariage. Parce que tu crois que le mariage va t'aider à faire la soupe de ton mari. Si tu veux apprendre à faire la soupe, va à l'école de cuisine. Va sur Internet, va apprendre à faire des plats. La Bible est là pour nous apprendre à être des véritables enfants de Dieu qui vivent dans l'obéissance. La Bible n'est pas là pour t'empêcher de voir les maris de nuit. Parce que même quand tu fais ta prière, là, même quand tu lis ta Bible avant de dormir, là, le mari de nuit, il va venir bien. Il va te faire ça bien avec ta Bible à côté. Il va te faire ça avec la Bible à côté. Même si tu poses ta tête sur ta Bible, le mari de nuit va venir. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, même quand le mari de nuit vient, le Seigneur va te dire, réveille-toi, car il est temps de te battre. Il est temps de te battre. Attention. Je vous ai dit plusieurs fois, j'ai vu des maris de nuit. Ils sont venus dans ma chambre. J'ai vu cet esprit qu'on appelle l'esprit de mari de nuit. C'est un esprit exécrable. C'est un mari de nuit. C'est un esprit exécrable. Il ressemble à Dobby. Tu connais Dobby? Dans le film de Harry Potter. Il y a un personnage qu'on appelle Dobby. Si tu ne connais pas, va sur Internet, sur Google. Tu tapes personnage Dobby dans Harry Potter. Si tu vois Dobby, c'est le visage que j'ai vu ce jour-là. Sauf que le Dobby en question, il n'était pas habillé. Dans Harry Potter, il apportait un chiffon blanc.
un vêtement, il est habillé en haillons. Moi, le Dobby que j'ai vu ce jour-là, il était nu et il avait une queue. Et plusieurs fois, je vous ai déjà dit ça, plusieurs fois, je ne sais pas si c'est André l'année dernière ou bien... Non, c'est pendant le confinement en 2020. Un soir, j'ai senti quelqu'un dans mon lit. Il y avait les tonnerres. Je me rappelle, c'est le tonnerre qui m'avait réveillé. Le tonnerre avait grondé très fort. Ah, pourtant, je voulais parler du pays. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train de sortir de mon contexte, mais je vais revenir. Attention. Attention, faisons attention. D'accord? Faisons attention. Si tu ne lis pas assez la Bible, si tu ne pries pas assez, si tu ne prends pas du plaisir dans les choses de Dieu, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. C'est pas la peine de crier haut tout fort là. Seigneur Jésus, je t'aime. Non, tu n'aimes pas le Seigneur. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et parmi les commandements que Dieu a donnés, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est un commandement. Je crois que les commandements, il n'y a que les 10 commandements dans Exode 20. Non. Toute la Bible est faite de commandements. Prier sans cesse, jeûner. Tout ça, ce sont des commandements. Il n'y a pas que les 10 commandements de Exode 20. C'était juste une brève parenthèse. Je reviens. En fait, je parlais de la profondeur, raison pour laquelle je suis entrée voilà, je suis entrée dans ce contexte-là. Donc, je vois une voiture de luxe. Voiture noire. En fait, le Seigneur voulait me montrer que c'est un pays qui est riche. Le pays en question est très riche. Et c'est un pays pétrolier. Parce que j'ai vu une entreprise pétrolière. Sauf que la couleur de la voiture était noire. Et on sait que noir, ce n'est pas une très belle couleur. J'ai commencé à prier pour le pays en question. Je priais pour le pays en question. Pendant que je prie pour le pays, je vois l'aéroport. Je vois un aéroport. Je peux voir que je suis sur le tarmac. Tu connais le tarmac? C'est là où atterrissent les avions. On appelle ça le tarmac. Là où les avions restent, là où les avions atterrissent. C'est pas un goudron. Ça s'appelle le tarmac. Donc je peux voir l'aéroport, je suis sur le tarmac. Et je vois un petit avion. Je ne sais pas comment on appelle ces avions-là. C'est un petit avion. Ce petit avion-là s'apprêtait... En fait, il était question que cet avion décolle pour aller quelque part. Et je vois des gens en train de discuter. Vous voyez, tout ça, en fait, le Seigneur est en train de me parler du pays. Logiquement, quand vous voyez bien, les images n'ont aucun rapport avec le pays. Mais Dieu a sa façon à lui de parler. Pourquoi je te dis ça? C'est pour dire que tout ce que tu vois, que ce soit en songe, que ce soit en vision, quel que soit ce que tu as vu, même si tu es en train de prier, tu as vu une boîte d'allumettes. Même si dans ton songe, pendant que tu dormais, tu vois une boîte d'allumettes, ça signifie quelque chose. C'est pas la peine de dire, j'ai rêvé une boîte d'allumettes, ça signifie que le Seigneur me dit que bientôt il y aura plus d'allumettes à la cuisine, il faut que j'en achète. Non. Joseph, quand il faisait des songes, il n'avait jamais vu qu'il serait gouverneur en Égypte. C'est pas écrit dans la Bible. Ne disons pas des choses qui ne sont pas écrites. Joseph a fait des milliards de songes, ça c'est sûr. Mais nous, on se contente de ce qui a été écrit dans la Bible. Joseph n'avait jamais rêvé qu'il allait se retrouver gouverneur en Égypte. Il rêvait que la lune, les étoiles, la lune, le soleil et les étoiles, ils se prosternaient devant lui. Il rêvait qu'il était en train de faire de l'agriculture, je ne sais pas quoi, et que sa gerbe est montée plus haut. Plusieurs personnes, s'ils avaient fait le même rêve, vous allez dire, ah, sûrement je vais faire de l'agriculture et je serai le plus grand agriculteur du pays. Non, tu as fait un songe. Prie. Demande au Seigneur de te donner l'explication des songes. Sinon, tu vas te tromper. Pendant que Dieu a prévu que tu sois gouverneur en Égypte, toi, tu vas te mettre dans l'agriculture. Parce que tu as rêvé que ta gerbe, elle montait plus haut que les autres gerbes. Tu vas aller faire l'agriculture. Qui t'a dit que Dieu veut que tu fasses l'agriculture? Qui t'a dit que Dieu veut que tu puisses planter les maïs? Ah mais non, comme j'ai rêvé une gerbe qui montait, donc Dieu veut que je puisse planter des manguiers. Archi faux.
Demandons au Seigneur le don de discernement. Demandons au Seigneur la sagesse et l'intelligence. La Bible nous dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Toi, tu as rêvé, tu as vu une capsule de bière. Qui t'a dit que parce que tu as rêvé une capsule de bière, que Dieu est en train de te demander de prendre de la bière pour que ta maladie là que tu as là, que tu puisses guérir? Non. Demande au Seigneur, qu'est-ce que signifie la bière que tu me montres? Seigneur, qu'est-ce que signifie le vin, le raisin, le pain que je vois, les fleurs? Qu'est-ce que cela signifie? Nous, on ne demande même pas. Tu as rêvé que cet homme-là, vous allez vous marier et puis le lendemain, tu vas te marier avec lui. Qui t'a dit que ce que tu as rêvé là, c'était vraiment lui? Qui t'a dit? Peut-être qu'on a pris son visage. Demandons au Seigneur le discernement. Donc, le Seigneur me montre ce pays-là. C'était vraiment, en fait, je suis en train de vous expliquer. C'est pour ça que pour les personnes qui m'écrivent, qui me donnent des sujets de prière, je prends du temps. Je ne peux pas venir vous dire des choses par rapport à mon entendement à moi. Ah oui, mon frère, j'ai prié, voilà ce que j'ai vu. Je n'aime pas me précipiter de peur de faire des bêtises et de dire des bêtises. Donc, toi qui m'écoutes, tu m'as écrit, j'ai sûrement lu ton message. Je ne suis pas revenue vers toi parce que peut-être la réponse n'est pas encore claire. Moi, j'aime que le Seigneur m'affirme, me confirme, me réaffirme. C'est ce que j'aime. Parce que je ne veux pas venir te dire quelque chose. Et qu'un jour que tu m'écrives, tu me dis, non, mais ton Dieu que tu pries, il s'est trompé. Le Dieu que je prie, il ne se trompe pas. Jésus-Christ ne se trompe pas. Et je n'aime pas être pressée dans mes réponses. Quand quelqu'un m'a donné un sujet de prière, moi, je veux prendre du temps dans la prière. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je suis un être humain comme toi, que Dieu utilise pour sa gloire. Mais j'ai besoin que Dieu me confirme parce que je sais que dehors là, il y a aussi le malin qui parle. Il y a le diable aussi qui dépose des sémences. Le diable essaie de nous détourner. Raison pour laquelle je reste prudente. Quand quelqu'un m'a posé un problème, je prends du temps. Donc mon ami, toi qui m'as écrit, je t'en supplie, sois patient. Sois patient. Ne te dis pas, ça fait 1 an que je lui ai écrit, elle ne me répond pas. Je suis désolée. Pendant que je ne te réponds pas, toi aussi prie. Parce que moi, je veux être sûre de la réponse que je vais te donner. Je ne veux pas venir te répondre rapidement juste pour te faire plaisir. C'est mon ministère que je suis en train d'exposer. C'est le Dieu que je prie, que j'expose si je suis pressée. La Bible nous demande d'être patient. La patience est un fruit de l'esprit. Donc moi, je vais être patient. Je demande au Seigneur une chose aujourd'hui. Il me montre. Demain, je dis, Seigneur, confirme-moi. Est-ce que c'est ça? Il ne montre pas. Je reviendrai après-demain. Seigneur, confirme-moi. Jusqu'à ce que je sois sûre que le Saint-Esprit mette en moi la paix de mon cœur. Je veux être sûre que le Saint-Esprit mette en moi la paix de mon cœur et la conviction que ce que j'ai vu, c'est ce que Dieu aimerait transmettre à quelqu'un. Donc, en attendant que je te revienne, toi aussi, s'il te plaît, prie, jeûne, pour que le jour où je te répondrai, que tu puisses confronter les 2 réponses. Et la réponse que Dieu t'a donnée et la réponse que Dieu m'a donnée. J'aimerais faire comme les autres, venir, oui, tu t'appelles un tel, ta fille s'appelle un tel, elle a 3 ans, cette nuit, elle a fait ceci, elle a vomi. J'aimerais faire ça, mais Dieu ne travaille pas comme ça avec moi. Dieu travaille comme ça avec les autres, pas comme ça avec moi. Quand on lit l'histoire de Joseph, Joseph interprétait les songes. Daniel aussi interprétait les songes. C'était pas pareil. C'était pas pareil. Joseph, quand il était dans la maison de son père, il n'interprétait pas les songes. Il en faisait, mais il ne comprenait pas la signification. Quand il est arrivé en prison, il a commencé à interpréter les songes. Et on nous parle de ces 2 prisonniers qu'il a rencontrés là, à qui il a interprété les songes. Ces 2 hommes qui étaient au service de Pharaon. Et quand on lit l'histoire de Daniel, le roi Nebuchadnezzar a fait un songe. Il a demandé à tous les sages, à tous les magiciens de lui expliquer. Ils ne lui ont pas expliqué. Daniel a sollicité une audience.
Va le lire dans le livre de Daniel. Il est allé, il a dit au roi, le roi Nebuchadnezzar, il lui a dit, laisse-moi consulter mon Dieu et il me donnera non seulement l'explication de ton songe, mais il va me dire ce que tu as rêvé. Daniel est allé consulter Dieu. Joseph n'est pas allé consulter Dieu. On dit que Pharaon, dès que Pharaon a parlé, Joseph a donné l'explication. Mais c'est le même Dieu qui travaillait avec Joseph, qui a travaillé avec Daniel. Chacun de nous a une façon dont Dieu travaille avec lui. Dieu travaille avec moi comme avec Daniel. Et souvent, il travaille avec moi comme avec Joseph. Il est Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Je m'appelle Estelle. Donc, si le Seigneur n'a pas répondu, je n'ai rien à te dire. Lis l'histoire de Daniel. Il a dit au roi, donne-moi un peu de temps. Il a dit au roi, donne-moi un peu de temps que je consulte mon Dieu. Et on dit que Daniel s'est retiré. Il est allé prier son Dieu. Et son Dieu le lui a montré dans un songe. Et il est venu dire au roi, voilà ce que tu as rêvé et voilà ce que cela signifie. Si le roi Nebuchadnezzar n'était pas patient, il aurait tué aussi Daniel et il n'aurait jamais eu la signification de son songe. Et si aussi Daniel n'était pas patient, il pouvait dire n'importe quoi au roi Nebuchadnezzar, chose qui serait fausse, et il allait aussi risquer sa vie. Nous devons avoir la sagesse et le discernement. Quand Dieu t'a répondu comme Joseph, tu parles. Quand Dieu ne t'a pas répondu, tu fais comme Daniel. Tu te mets à part et tu pries ton Dieu. Tu entres dans le lieu secret. Tu rencontres ton Père dans le lieu secret et ton Père te rendra ce que tu demandes. Donc, mes bien-aimés, toi qui m'as contacté, tu m'as écrit. Vous êtes nombreux, vous m'avez écrit, c'est vrai. J'ai beaucoup de messages sur WhatsApp, sur Messenger. Je ne peux pas vous répondre juste par plaisir. Ce n'est pas un ministère de plaisir. C'est un ministère de la vérité. Et je viens vous dire la vérité. Je ne viens pas pour vous dire des choses que vous voulez entendre. Je viens vous dire des choses que Dieu veut que vous puissiez entendre. C'est ce que nous devons chercher. Cherche à entendre la voix de Dieu. Ne cherche pas que Dieu te dise ce que ton cœur pense. Ah, c'est mon mari. Ah, j'attends que Dieu me dise que c'est mon mari. Attends que Dieu te dise ce qu'il pense, ce qu'il a décidé et ce qu'il veut de toi. Ça m'arrive souvent, le Seigneur me dit, telle personne pense à ceci, telle personne pense à cela. Oui, ça m'arrive, mais pas tout le temps. Nous, on a pris l'habitude. Il faut qu'on nous dise ça aujourd'hui tout de suite. C'est le manque de patience, ma sœur. Sois patiente. Moi aussi, j'ai des problèmes que j'ai posés à Dieu. Je n'ai pas encore la solution. Je continue à patienter. C'était juste un bref aperçu. Voilà, la vidéo va prendre du temps. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Ça fait déjà longtemps que je parle. Bref, alors on va continuer. Donc, je vois le tarmac. Le tarmac, c'est là où atterrissent les avions à l'aéroport. Je vois un petit avion qui devait décoller. Et je vois des gens discuter. Ils discutent au sujet de ce petit avion-là. Là, le Seigneur est en train de me parler de ce pays en question. Le drapeau est vert. Le drapeau est rouge. Le drapeau est jaune. Il y a les 3 couleurs dans ce drapeau-là. Et c'est un pays pétrolier. Donc, c'est un pays qui vit du pétrole. Donc, j'entends des gens discuter. Les gens là disaient, cet avion doit être décollé, mais il n'y a pas de carburant dans le réservoir. Donc, il manquait du carburant dans le réservoir de cet avion. Pourtant, c'est un pays pétrolier. Il y a du pétrole. Il y a du kérosène. Il y a du super. Il y a du gasoil. Il y a du... Mais il manquait du kérosène pour que le petit avion décolle. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien. J'ai dit, Seigneur,
Parle-moi, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Tu me demandes de prier pour ce pays-là. Je suis en train de prier pour ce pays. Tu me montres le tarmac, tu me montres qu'il manque les kérosènes. En fait, tout ça, ça signifie quelque chose. Ça dit que dans ce pays-là, les habitants ne sont pas en train de jouir de la richesse de ce pays. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Ils sont producteurs de pétrole. Ils sont riches parce que j'ai vu une voiture de luxe. Mais il y a le noir. Et dans l'avion, il manque le kérosène. Alors qu'ils ont des puits de pétrole. Ça veut dire que la population, ce pays-là, ne jouit pas des richesses terrestres de ce pays. Je ne sais pas si ça correspond à ton pays. On continue. Je continue à dire, Seigneur, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. J'entends inutile. J'ai entendu inutile. Qu'est-ce qui est inutile? Je ne sais pas. J'ai entendu inutile. Après, j'ai entendu feu rouge. Et quand je dis feu rouge, j'ai vu le feu rouge. Le feu rouge, ce sont les feux de signalisation. Quand on circule, on se promène dans la voie là, et le feu rouge, il y a le feu vert, il y a le feu orange. Quand le feu est vert, les voitures roulent. Quand le feu est orange, ça annonce le feu rouge. Ça veut dire que les véhicules, les automobilistes, même les piétons doivent faire attention. Et quand c'est le feu rouge, tout le monde s'arrête. On m'a dit inutile. Après, on a dit feu rouge. Ça veut dire que la situation de ce pays est au statu quo. Les choses sont bloquées. C'est le feu rouge, ils ne peuvent plus avancer. Mais toi, par tes prières, par tes intercessions, par tes jeûnes, nous pouvons changer les situations sur cette terre. Prie pour ton pays. Je vois Edith Léonie Chamba qui dit Cameroun. C'est peut-être le Cameroun. Est-ce que la couleur du drapeau du Cameroun, il y a du vert, du rouge, du jaune? Est-ce que le Cameroun est un pays pétrolier? Si oui, sûrement le Cameroun. Je vois Trissa Lorena qui demande si c'est le Congo. Est-ce que la couleur du Congo c'est vert, rouge, jaune? Est-ce que le Congo est un pays pétrolier? Oui, si oui, c'est ton pays. Prie pour ton pays. Mais vous êtes bloqué. Le feu est rouge. Vous n'allez partir nulle part. Si vous ne levez pas les yeux vers les montagnes, si vous ne levez pas les yeux vers le Seigneur, vous n'allez partir nulle part. Donc, j'ai continué à dire Seigneur, 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 qu'est-ce que ça signifie? Je dis Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? J'ai entendu lieutenant-colonel. J'ai entendu lieutenant-colonel. Et on a donné le nom de ce lieutenant-colonel-là. Je ne vais pas donner le nom de ce lieutenant-colonel-là. Je ne donne pas son nom. On m'a donné le nom d'un lieutenant. J'ai dit Seigneur, je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a avec ce lieutenant-colonel? Et pendant que je dis au Seigneur, je ne comprends rien, le Seigneur me montre le film de la Guinée-Conakry. On a vu des images de la Guinée-Conakry. Comment ça s'est passé en Guinée-Conakry avec Alpha Condé. Ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, ça va se passer exactement comme ça dans ce pays. Je ne suis pas venue faire de la politique. Si tu ne sais pas ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, va sur France 24, va sur je ne sais pas moi quoi, je ne sais pas, Euronews, va voir ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. Ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, ça va se passer dans ce pays-là, ça sera exactement pareil. Ça sera du copier-coller. Et nous savons que quand ça arrive, le pays reste instable pendant un bon bout de temps. Vous voyez ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. On veut embargo, fermeture des frontières et de ceci et de cela. Si on ferme les frontières chez vous, dis-moi un peu, de quoi allez-vous vivre? Parce qu'il y a des denrées alimentaires que vous avez chez vous qui viennent de l'extérieur, qui viennent des voisins. Si on ferme les frontières, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu vas manger? Comment ça va se passer? Si tu es commerçant, si les frontières sont fermées, de quoi tu vas vivre?
Comment tu feras pour subvenir à tes besoins si les frontières sont fermées? Si la situation sociale, économique et politique est instable? C'est pas le moment de critiquer quoi que ce soit. On n'est pas venu critiquer quelqu'un. On n'est pas venu indexer qui que ce soit. Je n'indexe personne. Je suis venue demander de nous mettre à genoux et de prier. La Bible nous dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, j'ouvrirai le ciel. Il parle de son peuple. Et le peuple de Dieu, ce sont les élus. Et toi et moi, notre solution, c'est dans la prière. C'est pas en prenant le téléphone, le micro, en prenant, comment on appelle ça, le haut-parleur, en allant de ruelle en ruelle, en train de râler. Non. Notre combat, il est spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés ténébreuses. Notre combat, il est spirituel. Et si tu ne pries pas, ça va arriver. Et tu vas en souffrir. Et nous savons que quand il y a ce genre de choses, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui descendent dans la rue, il y a des morts, il y a des blessés. Il y a des balles perdues. Les magasins sont fermés. Les écoles sont fermées. Les hôpitaux sont fermés. Les pharmacies sont fermées. Peut-être que tu es enceinte. Tu vas avoir ton enfant en cette année 2022. Peut-être que ta femme est enceinte. Peut-être que ta sœur, je ne sais pas, ta cousine. Et quand ça va arriver, si elle ne peut pas aller à l'hôpital, elle va accoucher à la maison. S'il y a un cas grave, s'il n'y a pas de médecin à l'hôpital, combien de morts il y aura? S'il n'y a pas de médecin à l'hôpital, combien de morts-nés il y aura? Parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de sage-femme. En fait, les enfants vont mourir, les jeunes gens vont mourir, les vieillards vont mourir parce qu'il n'y aura pas de soins. Si les pharmacies sont fermées, comment tu feras pour acheter ton médicament que tu prends là? Commençons à réfléchir dès maintenant. N'attendons pas que les choses arrivent pour commencer à jeûner et à prier, non. Nous allons commencer maintenant à prier pour que ça n'arrive pas. Ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, ça va se passer comme ça dans ton pays, là où le drapeau est rouge, jaune, vert. C'est un pays pétrolier. Réveille-toi, ma copine. Réveille-toi, mon frère. Je continue de prier. J'ai entendu, il y aura la chute. J'ai entendu, il y aura la chute. La chute de quoi? Je ne sais pas. La chute de qui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la chute du pouvoir? C'est la chute de quoi? Je n'en sais rien. Le Seigneur ne m'a pas donné de précision là-dessus. Je ne fais que dire ce que j'ai entendu. Ce que je n'ai pas entendu, je ne dis pas. Si je dis des choses que je n'ai pas entendues, je suis une femme maudite parce que je vais dire des mensonges. Moi, je dis ce que j'ai entendu et ce que j'ai compris. J'ai entendu, il y aura une chute. Il y aura la chute. Donc, quelque chose qui était en haut, qui va tomber très bas. Et quand on parle de chute, on parle de catastrophe. Parce que quand vous montez au 15e étage, même si vous laissez tomber une balle de basket, il va se passer quelque chose. Et là, il s'agit de quelque chose de fragile. Tu ne peux pas aller au 15e étage, même pas au 15e étage. Tu ne peux pas aller au premier étage, tu laisses tomber un œuf et tu vas espérer que cet œuf-là, tu vas le trouver entier, même si c'est un œuf bouilli, même si c'est une baguette de pain. Tu le jettes de là-haut, quand il va atterrir, il y aura des dégâts. On a parlé d'une chute. Et quand il y a une chute, il y a des dégâts. Il y a des dégâts collatéraux. Tu sais c'est quoi un dégât collatéral? Va fouiller le dictionnaire. Tu comprendras ce que signifie un dégât collatéral. Je suis en train de te permettre aussi d'aller fouiller un peu le dictionnaire parce que ça fait longtemps que tu as consulté le dictionnaire. Va fouiller le dictionnaire. Peut-être que tu ne connais pas ce mot-là.
collatérale, victime collatérale. C'est peut-être un nouveau mot pour toi. Va fouiller le dictionnaire. Ça te fera, voilà, une petite culture ce soir. Donc, je suis toujours là en train de prier et je me retrouve quelque part. Gladys Manga est en train de rire. Lol, Tricia Lorena. Voilà. Ne lisons pas seulement la Bible, allons aussi faire des reproches, allons aussi faire des recherches. Soyons un peu intelligents aussi. Hein? La parole de Dieu, c'est bien, et un peu de culture, ça fait aussi beaucoup de bien. Donc, allons consulter le dictionnaire pour apprendre certains nouveaux mots. Voilà, victime collatérale. Va chercher ça dans le dictionnaire, mon ami. Je te donne pas la signification. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, je me retrouve quelque part. J'étais en train de prier pour ce pays-là. Je me retrouve quelque part dans une avenue. Et dans cette avenue, il y avait deux écoles privées. Alors, je pouvais voir ces écoles-là. J'étais sur une avenue et les deux écoles étaient du même côté. En fait, tout ce que le Seigneur montre a une signification. Tout ce que le Seigneur montre a une signification. J'étais comme au milieu d'une voie goudronnée. De mon côté droit, il y avait deux écoles privées, pas côte à côte. Les écoles étaient séparées par des habitations. Donc, je voyais au loin une école. Et cette école-là, celle qui était loin, c'était une école au moins de 4 étages. 4 ou 5 étages. C'était une école privée. Et à ma droite, très proche de moi, il y avait une école aussi privée. Une école avec 2 niveaux. Donc, il y avait le rez-de-chaussée et le premier étage. Quand on voit l'école, on parle de quoi? De l'éducation. Quand on voit l'école, on parle de l'avenir. Quand on voit l'école, on parle de la... En fait, quand on voit l'école, on parle de la... En fait, l'école signifie beaucoup de choses. Et là, le Seigneur est en train de me montrer l'avenir. L'école, c'est l'avenir d'une nation. L'école, c'est la réussite des enfants. Donc, je pouvais voir que l'établissement scolaire qui avait 4 niveaux. J'ai vu 4 niveaux. L'établissement scolaire était très loin de moi. Très loin. Je le voyais vraiment à distance. Et l'établissement scolaire, tous les établissements scolaires étaient privés. Ce n'étaient pas des écoles publiques. Je sais reconnaître une école publique. C'était des écoles privées. Et moi, j'étais à côté de l'établissement scolaire qui avait 2 niveaux. Le rez-de-chaussée et le premier étage. Alors, par ce message, Dieu veut dire beaucoup de choses. Dieu veut dire beaucoup de choses. Est-ce que la chute, ça c'est maintenant moi qui parle. C'est maintenant moi qui parle, c'est pas Dieu qui parle. Là, c'est moi-même, ça me vient là tout de suite. Est-ce que la chute se fera du même côté, parce que les 2 écoles étaient du même côté. Sauf que la plus grande école était éloignée de moi. Et l'école qui était moins grande était proche de moi. Donc, est-ce que ce sont des gens du même groupement, des gens qui se connaissent, qui vont faire quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme le Seigneur a dit que ce qui s'est passé en Guinée-Conakry se fera là-bas. En Guinée-Conakry, on sait ce qui s'est passé. C'est la personne qui était proche du chef de l'État qui a pris la place. Ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Ils étaient du même côté. Est-ce que dans ce pays-là, c'est toujours quelqu'un qui est proche du chef de l'État qui va faire le coup? Je ne saurais dire. Mais je sais que le Seigneur a dit, il y aura la chute. Il y aura la chute.
On a dit inutile. Pourquoi il a dit inutile? Je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. Donc c'est comme si tout ce que vous faites ne servira à rien. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut. Mais le Seigneur aussi a dit feu rouge. Donc ça veut dire que je ne sais pas. Est-ce que Dieu a déjà calé ça dans son plan, que ça doit se passer comme ça, feu rouge? Ou bien c'est l'ennemi qui veut mettre un feu rouge? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que la Bible nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, avec la foi, avec la prière, avec des intercessions, avec des insistances, nous pouvons changer les situations. Même si Dieu a arrêté, toi et moi, par nos prières, nous pouvons changer les situations. Nous pouvons changer la décision de Dieu. Même si Dieu a déjà arrêté cela, nous connaissons l'histoire d'Ézéchias. Dieu avait envoyé le prophète Ésaïe pour dire à Ézéchias, va lui dire qu'il va mourir. Mais Ézéchias a pleuré. Il s'est tourné vers le Seigneur, il a supplié. Le Seigneur lui a ajouté 15 ans de vie. Nous connaissons l'histoire de Jésus avec cette femme gréco-syrienne. Son enfant était possédé d'un esprit impur. Il est venu voir Jésus. Il a dit, Jésus, ma fille est malade, interviens. Jésus lui a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Pas découragée. Elle a dit à Jésus, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. C'est pas parce que c'est déjà arrêté que nous allons nous plier les doigts, croiser les doigts pour dire oui, bon, comme Dieu a déjà dit, inutile, stop, feu rouge, on attend. Non. Nous pouvons changer les situations. Lui-même, il a dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, j'ouvrirai le ciel. Mes bien-aimés, prions. Nous avons vu des gens intervenir, ils ont parlé du Cameroun. Je prie pour le Cameroun. Que le Seigneur intervienne en faveur du Cameroun. La couleur du drapeau, vert, jaune, rouge. Il y a quelqu'un qui a parlé du Congo. Je prie pour le Congo. Que le Seigneur intervienne en faveur du Congo. Et que la gloire de Jésus-Christ se manifeste dans tous ces pays. Guinée-Conakry, vert, jaune, rouge. Que le Seigneur intervienne en faveur des Guinéens. Que le Seigneur intervienne, la situation n'est toujours pas stable. Que le Seigneur intervienne en faveur de tous ces pays. Vert, jaune, rouge. Sénégal. Que le Seigneur intervienne, qu'il fasse miséricorde pour les Sénégalais. Mais le Seigneur nous a donc bien donné la précision. Il s'agit d'un pays pétrolier. Moi, je ne sais pas. Est-ce que le Gabon est pas le Gabon. Est-ce que le Cameroun est un pays pétrolier? Est-ce que Sénégal, c'est pétrolier? Je ne sais pas. Dieu a donné la référence qu'il s'agit d'un pays pétrolier, un pays producteur de pétrole. C'est là que ça va se passer. Mes bien-aimés, le Seigneur Jésus nous parle. J'aurais voulu faire une vidéo moins longue, mais je suis obligée de continuer cette vidéo-là. Il faut que je la termine. Si je ne la termine pas, je n'aurai pas l'occasion de venir vous la terminer aujourd'hui. Donc après, je vois un tissu noir. J'étais toujours en train de prier pour le pays en question. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais je dois finir ça. Parce qu'il s'agit de ta vie, il s'agit de la vie de quelqu'un. Il s'agit de l'avenir de quelqu'un. Il s'agit de ta santé. Il s'agit de toi. J'ai vu un tissu. Donne-moi ça, s'il te plaît. J'ai vu un tissu noir. Pendant que je priais pour le prier en question. Je vois un tissu noir. Et sur le tissu noir, on a dessiné la tête d'un squelette. On a dessiné la tête d'un squelette. Nous savons que la couleur noire, c'est la couleur du deuil. C'est la couleur de la tristesse. C'est la couleur de tout ce que tu connais qui n'est pas bon.
Déjà, au départ, le Seigneur a montré une voiture de luxe de couleur noire. Ça dit que le luxe dans ce pays-là, le luxe est noir. Quand je dis que le luxe est noir, ça s'appelle bien mal acquis. Les gens ont acquis des richesses noires. Ce sont des richesses, oui, mais elles sont noires, des richesses sales. Des sales richesses que les gens ont eues. Soit ils ont volé, soit ils ont sacrifié des vies. Leurs richesses sont noires, les richesses sont sales. Le Seigneur est en train de nous parler. Et là, après, je vois un tissu noir. Un tissu noir, c'est comme un drap noir. Et au milieu de ce drap, on a imprimé la tête d'un squelette. Et quand on parle de squelette, on parle de la mort. Tu ne peux devenir squelette que si tu es mort. Donc, ça veut dire que il y a l'esprit de mort qui se promène dans ce pays. Il y a l'esprit de deuil. Quand ces choses vont arriver, des familles seront endeuillées. Des gens vont mourir. Si toi et moi, on ne prie pas, des gens vont mourir. N'attends pas que ces choses-là puissent arriver. Le Seigneur nous prévient toujours. Avant que le déluge ne tombe sur la terre, il y avait un homme qu'on appelait Noé. Il parlait aux habitants de la terre. Il leur disait, l'Éternel Dieu est en colère à cause de l'excès de péché sur la terre. Il m'a demandé de construire une arche parce qu'il va faire venir une pluie. Cette pluie va détruire la terre. Noé disait aux habitants de la terre, venez entrer dans l'arche avec moi. Les gens étaient en train de rigoler. Du temps de Sodome et Gomorrhe, le Seigneur a prévenu Abraham qui va aller détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Les anges sont arrivés. Ils ont rencontré Lot à la porte de Sodome et Gomorrhe. Ils ont dit à Lot de sortir. Quelqu'un était prévenu. Il y a toujours quelqu'un qui est prévenu. Dieu ne fait pas les choses sans nous avoir prévenus. La Bible nous dit Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Dieu avertit toujours. De la même façon que la trompette est en train de sonner, je suis en train de revenir, préparez-vous, je suis en train de revenir. Les gens ne veulent pas écouter. Mais quand ces choses-là arriveront, on se rappellera de tous les messages qu'on a entendus. Soyons prudents, attention, Dieu nous montre ces choses, c'est pas pour en faire une polémique, mais c'est pour que nous puissions prier. C'est pas la peine d'aller voir ton voisin. Ah, mais il y a une femme là dans les réseaux sociaux qui a dit si, ça, ça, si, ça. Et après, tu as entendu ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as entendu? Tu as entendu qu'il va se passer des choses. Qu'est-ce que tu as fait? Joseph, nous sommes sur l'histoire de Joseph. Quand le pharaon a fait un songe, il a donné l'explication à Pharaon. Est-ce qu'ils sont restés se croiser les bras attendant les 7 années? Non! Ils ont fait des économies. Ils ont fait des provisions afin de pouvoir survivre pendant les moments difficiles. Toi, tu es au courant que bientôt la famine va arriver. La guerre va arriver. La chute va arriver. Le feu rouge arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois la voisine? Tu lui partages seulement le message? Non. Mettons-nous dans la prière. Prions, mes bien-aimés. Si tu ne pries pas, les 7 années d'abondance vont arriver. Les 7 années de famine vont arriver. Tes enfants vont mourir. Ta maison sera détruite. Toi aussi, tu vas mourir. Parce que tu n'as pas fait des provisions. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas préparé ton lendemain. Quand Dieu avertit, c'est pour qu'on puisse nous préparer. C'est pas pour qu'on dise, ben voilà, on a dit, on a fait, on a dit, on a fait. Non. Tu es au courant de ces choses-là. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas faire de ce message que tu as entendu ce soir? Qu'est-ce que tu en feras? Tout à l'heure, quand je vais couper la vidéo, je ne sais pas quelle heure il est. Tu vas aller suivre d'autres vidéos, tu vas oublier qu'il faut que tu pries. Tu vas oublier qu'il faut que tu pries. Comme je sais que tu vas oublier, j'ai trop parlé, j'ai déjà mal à la tête. Nous allons prier avant que je ne coupe cette vidéo.
moi je fais ma part. Je t'invite à la prière. Je vais donner un dernier sujet et après nous allons prier. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Est-ce que la couleur de ce drapeau correspond à la couleur de ton pays? Donc on sait déjà qu'il y a la Guinée-Conakry, il y a le Sénégal, il y a le Cameroun, il y a le Congo. Je vous en supplie, aidez-moi. Moi, géographie, je ne connais pas trop. Voilà. La couleur de ce drapeau-là. Faites-nous un signe parce que nous allons non seulement, nous avons entendu la parole du Seigneur, mais nous allons intercéder en faveur de ces pays-là parce qu'il s'agit des hommes et des femmes. Le Bénin aussi, d'accord. Ok, on ajoute le Bénin. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont la couleur du drapeau rouge, vert, jaune? Nous allons prier pour ces pays-là. Nous sommes là aussi pour intercéder. Nous allons intercéder. Si le Seigneur nous a révélé ça, c'est pour qu'on puisse se mettre en prière. Donc pour terminer, j'ai vu une autre école. Une école privée. D'accord. Oui, le Cameroun. Non, c'est pas la France. Bleu, blanc, rouge. Non, c'est pas la France. Moi, j'ai vu vert, jaune, rouge. J'ai vu le vert, le rouge et le jaune. J'ai pas vu bleu, blanc, rouge. J'ai pas vu du bleu, j'ai pas vu du blanc. Donc, pour terminer, j'ai vu une école privée. Vert, rouge, jaune. Oui. C'est quel pays? Vert, rouge, jaune. Oui, ce sont les trois couleurs que j'ai vues. Tout ce que je peux dire, c'est un pays africain. D'accord. Ok, plusieurs pays africains. L'île Maurice. L'île Maurice aussi. Je connais pas la couleur. L'île Maurice. Vous avez le vert, le rouge et le jaune? D'accord. Donc nous allons prier pour l'île Maurice aussi. Je ne connais pas la couleur de l'île Maurice. Donc pour terminer, j'ai vu une école privée. C'est une école privée à étage. Une école privée à étage. Il y a Margaret qui dit que l'île Maurice. Moi, je ne connais pas la couleur du drapeau de l'île Maurice, mais nous allons prier pour l'île Maurice aussi. Nous allons prier pour l'île Maurice. Donc, pour terminer, ça concerne toujours ce pays. J'ai vu une école privée. Et là, maintenant, j'étais devant le portail de l'école privée. Et c'est un pays pétrolier. Ouais, ce pays dont je parle, c'est un pays pétrolier. Parce qu'on m'a montré du kérosène qui manquait dans le réservoir de l'avion qui devait décoller. C'est un pays pétrolier. Donc, ils sont producteurs de pétrole. Donc, je disais que pour terminer, j'ai vu une école privée. J'étais devant l'école privée. Le portail de l'école privée était ouvert. Je pouvais voir dans l'école privée, je voyais des élèves. C'était des petits enfants. Je voyais des petits enfants. C'était comme une école maternelle. Et devant le portail, on est venu déposer une bouteille de gaz. Je pouvais comprendre que la bouteille de gaz, en fait, c'est une bouteille vide. En fait, je vais vous dire ce que le Seigneur m'a expliqué. L'école privée en question, en fait, tout ce que le Seigneur me montre, tout ce qu'il montre, ça concernait le pays. L'école privée, c'est le pays. L'école privée, c'est le pays. Prions, nous sommes en perdition, on a besoin de prière pour ce monde. Nous allons prier pour les pays du monde entier. Donc, en dehors de ces pays-là qu'on a cités, on va prier aussi pour tous les pays du monde entier. On va prier pour la Guadeloupe, on va prier pour la Guyane, on va prier pour toutes les nationalités du monde entier. Donc, le Seigneur me montre une école privée. Je suis devant le portail de l'école privée. Je peux voir des élèves à l'intérieur, des petits enfants. C'était une maternelle. On est venu déposer une bouteille de gaz non loin du portail. Et je pouvais comprendre qu'en fait, dans cette école, il y a une cantine. Il y a la cantine scolaire. Les enfants mangent à la cantine. Et on sait que quand on mange à la cantine, la nourriture se prépare à la cantine. Et pour préparer la nourriture, on a besoin de gaz pour allumer le feu. Donc, ça veut dire que à l'intérieur de l'école, il n'y a plus de gaz à la cuisine.
S'il n'y a plus de gaz, ça veut dire qu'on ne peut plus faire à manger. Si on ne peut plus faire à manger, ça veut dire que les enfants n'auront plus à manger. Le Seigneur était en train justement de me dire simplement que ce pays-là, il y a des gens qui vont mourir de faim. Il y aura un problème d'alimentation. Ok, tout à l'heure on a parlé du Bénin. Mon frère Aristide Alapini a parlé du Bénin. Donc les enfants seront privés. Il va se passer cette chute. Les enfants seront privés de soins. Donc ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont mourir. Des gens en bas âge. Parce que j'ai vu qu'on disait remplacer la bouteille de gaz parce que dans la cuisine, il n'y avait plus de gaz. Ça ne va pas seulement se passer comme ça dans les écoles, même dans les maisons. Il n'y aura plus de gaz. S'il n'y a pas de gaz, dis-moi, comment tu feras pour cuire la nourriture de tes enfants? Comment tu feras pour réchauffer le biberon de ton enfant? Comment tu vas faire à manger? Vous allez boire le lait toute la journée, du lait froid? Vous allez boire du lait froid? Le Seigneur est en train de nous interpeller. Et quand on parle aussi de manque de gaz, c'est aussi la crise. Ça veut dire qu'il manque quelque chose à la cuisine. Et la cuisine, c'est là où on fait la nourriture. Et la nourriture, c'est la base même de la vie. Si quelqu'un ne mange pas, il n'aura pas de force. Si quelqu'un ne mange pas, il n'aura pas une bonne santé. Si quelqu'un ne mange pas, il va mourir. Attention, mes bien-aimés. Le Seigneur nous prévient de ces choses parce qu'il ne veut pas de la mort des gens. C'est pas Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas la mort. C'est le péché, c'est la désobéissance qui a apporté la mort dans le monde. Nous allons prier et je t'invite à prier avec moi. Répète avec moi s'il te plaît. Si tu n'as pas envie de répéter, fais cette prière comme bon te le semble. Mais nous allons prier pour nos pays. Et avant de prier pour nos pays, nous allons demander pardon au Seigneur. Parce que nous avons attristé le Saint-Esprit. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Si ces choses arrivent dans ces pays, c'est parce qu'il y a eu une porte d'ouverture. Dans Jean 10, on dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et pour qu'un voleur entre chez toi, il faut d'abord qu'il casse la porte d'entrée. Il faut qu'il casse la porte d'entrée. Si la porte d'entrée n'est pas fermée, il va entrer sans problème et il va voler. Si la porte est fermée, il va essayer de la casser. Et pendant qu'il sera en train de la casser, toi, tu vas te réveiller et tu pourras aller combattre ton ennemi. Donc ce soir, nous allons prier. S'il te plaît, dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce jour. Merci pour ta présence dans nos maisons et dans nos vies. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés, pour nos désobéissances, pour notre incrédulité, pour notre manque d'amour. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Nous t'appelons au secours, car nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Nous avons écouté ta parole. Nous avons écouté tes avertissements. Comme le peuple de Ninive, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous voulons nous prosterner devant ta majesté. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. Tu es notre Créateur. Tu es le maître de l'univers. Pardonne nos autorités. Pardonne nos dirigeants. Pardonne notre armée. Nous avons tous péché contre toi. Et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Que nos économies soient relevées. Que la vie sociale soit restaurée.
que tous les plans de l'ennemi, que tous les plans du diable, que tous les plans des sorciers, que tous les plans des occultistes soient couronnés d'échecs, qu'ils vivent l'échec. Nous proclamons, nous déclarons le camp de l'ennemi. Il n'y aura pas de guerre dans mon pays. Dis-le avec détermination. Il n'y aura pas de guerre dans mon pays. Cite le nom de ton pays. Dis, il n'y aura pas de guerre dans mon pays. Si tu peux l'écrire, écris-le. Si tu es béninois, si tu es de l'île Maurice, si tu es du Sénégal, si tu es de la Guinée-Conakry, si tu es du Cameroun, si tu es du Gabon, écris. Il n'y aura pas de guerre dans mon pays. Il n'y aura pas de crise économique dans mon pays. Il n'y aura pas de mort dans mon pays. Il n'y aura pas de chômage dans mon pays. Je refuse que l'ennemi prenne le contrôle dans mon pays. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'appelle ta main aujourd'hui. J'appelle ta main maintenant en Côte d'Ivoire. J'appelle ton nom maintenant au Sénégal. J'appelle ton nom maintenant en Guadeloupe. J'appelle ton nom maintenant en île Maurice. J'appelle ton nom maintenant au Cameroun. J'appelle ton nom maintenant, Seigneur, au Congo. Seigneur, dans tous les pays du monde entier. Seigneur, interviens en notre faveur. Dans ta parole, il est écrit, si mon peuple s'humilie, si mon peuple s'humilie et cherche ma face, j'ouvrirai le ciel. Seigneur, tu as dit que tu vas ouvrir le ciel. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as donné le pouvoir de tout changer. Et aujourd'hui, ce soir, en ce 29 janvier 2022, nous nous opposons à tous les plans du diable contre nos pays, contre notre société, contre l'Afrique tout entière. Au nom de Jésus, que les portes de l'économie qui étaient fermées s'ouvrent maintenant, que les portes du chômage s'ouvrent maintenant, que la santé, que la société, que l'école, l'éducation, tout ce qui était bloqué soit débloqué maintenant dans tous les pays du monde entier. Je prie pour la Belgique. Je prie pour le Canada, je prie pour la France, je prie pour le Gabon. Seigneur, interviens en faveur de tous ces pays. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur Jésus. Chante avec moi, prie avec moi. Nous refusons la crise économique, nous refusons la famine, nous refusons la guerre. Nous ne voulons pas de guerre, nous n'avons pas des armes physiques, nous avons des armes spirituelles. Et avec nos armes spirituelles, nous nous opposons à toutes les forces diaboliques qui veulent détruire nos pays. À toutes les forces diaboliques qui veulent tuer des jeunes hommes, des jeunes femmes, des enfants, des bébés. À toutes les forces diaboliques qui veulent paralyser l'économie de nos pays. Il ne manquera pas de kérosène pour que les avions décollent. Il ne manquera pas d'électricité. Il ne manquera pas d'eau. Il ne manquera rien dans mon pays. Déclare-le. Il ne manquera rien dans mon pays au nom de Jésus-Christ. Nous devons nous lever dans la prière, pas dans les critiques, pas dans les jugements. Pas en adhérant à un parti politique, non, notre combat il est spirituel. Revêtus des armes spirituelles, nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Et si tu ne te lèves pas, ce que le Seigneur a montré, cela va arriver dans ton pays. Fais de ça un sujet de prière. Tu veux te marier. S'il y a la guerre dans ton pays, comment tu feras pour te marier? Tu veux voyager. S'il y a la guerre, comment tu feras pour voyager? Tu veux faire du commerce? S'il y a la guerre, comment tu feras du commerce? Tu vas aller en Europe, tu vas aller en Asie faire des courses. Tu vas mettre des marchandises dans le conteneur. Tu vas attendre que les marchandises arrivent au port. Mais s'il y a la guerre, tes marchandises seront pillées, mon ami. Ils vont piller tes marchandises. Tu veux faire un commerce? Et s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité dans ton pays, ils vont détruire ton commerce.
Tu as de l'argent en banque? C'est pas mauvais. Mais s'il y a la guerre, comment tu feras pour récupérer ton argent? Tu crois que les banquiers là, ils vont rester là, attendre que tu viennes récupérer ton argent? Ils vont mettre ça dans leur valise, ils vont partir avec ça chez eux. Ils vont prendre ton argent, ils vont partir avec. Les banques seront fermées. Tu as assez de provisions chez toi. Quand il n'y aura plus rien à manger, quand il n'y aura plus de gaz, quand tu n'auras plus de gaz chez toi, quand il n'y aura pas d'électricité, comment tu feras pour conserver tout ce que tu as acheté dans ton congélateur? Comment tu feras? Avec des bougies? Même si tu as un groupe électrogène, même si tu as un générateur, tu auras besoin de carburant pour faire marcher ton groupe électrogène. Si les stations d'essence sont fermées, avec quoi vas-tu démarrer ton générateur? Tu auras besoin d'eau courante. Tu auras besoin d'eau minérale. Si les magasins sont fermés, où iras-tu pour avoir de l'eau minérale? Pense-y. Pense-y, tu as peut-être un potager, oui. Est-ce que tu as ton riz? Est-ce que tu as du riz dans ton potager? Tu as de la viande? Tu as de la viande dans ton potager? Tu as de l'électricité? Tu as de l'eau dans ton potager? On a tous besoin de ces choses-là et on est obligé de sortir pour les avoir. Lèvons-nous. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux et il a écouté nos prières. Ne cessons pas de prier. Nous avons prié ce soir, gloire à Dieu. Mais continuons de prier. Et je t'en supplie. Tu es Congolais, tu es Gabonais, tu es Ivoirien, tu es Mauricien, tu es Béninois. Partage cela à quelqu'un de ton pays, afin qu'il se joigne à nous et qu'ensemble, nous puissions prier pour l'Afrique. Nous puissions prier pour l'Europe. Nous puissions prier pour le monde entier. Prions pour le monde. Même si ce n'est pas ton fils qui va mourir, ça sera le fils du voisin. Ça sera le fils de ton frère, de ton cousin, de ta nièce, de ton neveu, je ne sais pas. Ça sera l'enfant de quelqu'un. Si toi, tu ne pries pas. Merci d'avoir été présent pendant tout ce temps. J'ai beaucoup parlé. Il fallait que je termine cette vidéo. Il fallait vraiment que je la termine. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont là. Je vois vous êtes nombreux, vous êtes vraiment nombreux. J'aurais du mal à vous citer, mais je vais essayer de vous citer et vous bénir pour avoir été présent et pour avoir été patient. Je bénis ma sœur Gladys Manga. Je vous en prie, faites-moi signe pour que ça défile, parce que si je monte, j'aurais du mal à redescendre. Je bénis Catherine Medoufou. Que le Seigneur bénisse Gladys Manga. Que le Seigneur bénisse Émilie. Alors, ça défile plus, je vous en prie, écrivez pour que ça défile. Ça ne défile plus, je vois pas. Que le Seigneur bénisse Maman Distinction, Francesca Borges, Émilie Musimbo, Tricia Lorena, Émilie Yeboa, Catherine Medifou, excusez-moi si je prononce mal. Il y a Rayon du Soleil, il y a Aristide Alapini, il y a Estelle Berthe, il y a Jeannette Sakiika, Émilie Boa, Romaric, Bobette Romaric, ma sœur Laetitia. Alors, Emilienne Ngabida. Que le Seigneur vous bénisse, ça ne défile plus. Je ne sais pas si vous avez fini d'écrire. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Voilà, soyez tous bénis. Prions pour nos pays, prions pour le monde et n'oublions pas de partager cela avec nos frères et nos sœurs, afin qu'ils se joignent à nous. Je vois Mathieu, Christ de Jésus qui est là. Il y a Margaret qui est là. Maman Distinction encore, Rayon du Soleil. Soyez toutes bénies au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient bientôt. Véro Afan, Junior Okili, encore Émilie Yeboa, Makiza, Angélique, voilà, Sylvia Voukani. Bon, ça défile plus.
Soyez bénis. Maman en distinction depuis le Cameroun. Je vois le... Non, non, depuis le Gabon. Je vois la couleur du Gabon. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Natasha Choice. Ouais, Natasha Choice. Que le Seigneur vous bénisse tous. Dans la paix du Christ.